Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors avant de commencer nos tirages pour l'année 2026, je voulais vous parler de cette fin d'année, donc 2025, année 9. Donc on est bien sur la fin d'un cycle, mais aussi sur le début d'un nouveau cycle de 9 ans, puisqu'en numérologie, c'est sur 9 années. Donc on est 2026 en année universelle 1. C'est le début, donc ça incarne le renouveau, bien sûr, mais aussi la créativité, le courage, l'indépendance. C'est le moment en cette année 1 de construire la vie que vous désirez. C'est le début en fait. Vous êtes sur une page blanche. Il va falloir dépasser ses peurs. Bah oui, parce que quand c'est nouveau, quand on a plein de possibilités, on peut avoir des peurs aussi. Il va aussi falloir canaliser son énergie pour ne pas être trop impulsif ou impulsive, parce que ça va être une année, c'est tout neuf, c'est une année assez effervescente. Voilà. Il va falloir canaliser pour ne pas partir dans tous les sens. Voilà, c'est surtout ça. Alors, cette année 1 vous offre la possibilité de transformer vos rêves en réalité, bien sûr, comme un changement de travail, comme une formation, comme des projets personnels. Mais ça va être surtout les projets perso, ça va être, mais même les autres projets pro, ça va être en se recentrant sur soi, en se redécouvrant. Voilà, peut-être des choses qu'on a laissées de côté pendant des années et on se dit, bah tiens, c'est le moment, ça serait le moment effectivement de voir et d'essayer de faire ces choses-là. Ah, je vais y arriver. Alors, donc on pose les bases pour les années à venir. Donc voilà, toutes les portes peuvent s'ouvrir. Ben moi, je vais vous souhaiter une très très bonne année 2026 à tous les signes, à tous mes abonnés. Je voudrais vous remercier mes abonnés pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos gentils commentaires. Voilà, ça fait toujours plaisir. J'espère que ma chaîne va prendre encore plus d'essor en 2026. Et puis à la suite, vous avez votre tirage qui arrive, votre guidance. Donc, encore une fois, bonne... Alors, les Gémeaux, on est parti pour votre tirage 2026. Donc, hop, je vous mets là sur le côté. Vous voyez. Et je vais prendre un tarot et on va aller faire... je vais prendre une carte par mois. Si vraiment il y a besoin, je la recouvrirai par une autre carte du tarot. Mais voilà. Et ensuite, quand ces cartes seront posées... je viendrai ajouter des compléments avec un petit Lenormand, le Sweet Blossom, et avec le Rose Amour pour le côté un peu plus affectif et relationnel. Et en fin de tirage, on aura un petit message, un petit conseil avec l'oracle 22. Donc voilà, on est parti. Allez. Donc, pour ces 12 mois... Alors, pour les Gémeaux, n'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'un tirage général, hein, comme d'habitude. Hein. Je le répète, mais bon, c'est comme d'habitude. Et puis... tous les mois, vous aurez aussi votre tirage. Voilà, on pourra approfondir un petit peu plus les choses. Alors, hop là, je vais peut-être vous mettre un peu plus comme ça. Hop, donc, voilà. Allez, on regarde un petit peu l'atmosphère générale et nous avons le 6 de bâton à l'envers. Alors, je vous le montre déjà à l'endroit. Voilà, et donc là à l'envers, donc on est sur si vous aviez des envies de déménagement, de choses comme ça, on vous dit c'est pas le moment, il faut pas vous éloigner d'où vous êtes,
si vous avez prévu un voyage, il va peut-être être retardé. Voilà, il y a comme des petits retards qui se mettent en place. Voilà. Bon. Alors, je vous ai dit avant qu'on était sur l'année du changement. Bon, ben voilà, peut-être qu'il y a des choses à consolider pour vous. Bon, c'est le dos de deck, hein. Voilà, je vais le garder, mais bon, allez, on va aller voir. On va commencer avec janvier. Donc là, on est sur le 5 de coupe à l'envers. Donc, je vous la montre déjà comme ceci. Donc là, on est sur... vous n'avez pas, enfin, ouais, c'est comme si vous n'aviez pas de regret de ce que vous avez fait. C'est peut-être une fin de période de deuil, de ressourcement. Il faut, c'est comme si vous voyez ce que vous laissez derrière vous, mais vous voyez pas ce qu'il y a devant. Donc c'est un petit peu, on est sur des efforts, il faudrait laisser passer le passé derrière soi, et puis relativiser les choses, être beaucoup plus dans la vision de ce que vous pourriez avoir plutôt que dans ce que vous avez eu. C'est un peu ça. Alors, il y a peut-être à faire table rase de quelque chose, je ne sais pas. Donc, voilà, les Gémeaux, il faut... Moi, j'entends le mot ressasser. Arrêtez de ressasser ce passé. Hein. Voilà, il est passé, il est révolu. Vous pouvez rien y changer. Voilà. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est votre moment présent pour penser à votre avenir. Allez, on y va. Je vais prendre donc 3 cartes du Sweet Blossom. Voilà. Et je vais prendre 3 cartes du Rose Amour. Alors, là, nous avons... Alors, on a un homme qu'on laisse derrière soi, certainement. Il y a du tri. On a la bonne étoile et on a un courrier qui arrive. Alors, peut-être qu'en laissant des choses derrière soi, peut-être que vous lâchez, si vous êtes sur une procédure, par exemple, vous laissez un avocat derrière vous parce que vous en avez marre, vous abandonnez. Cette procédure, c'est terminé. Vous n'en voulez plus, vous voulez plus de soucis. Vous voulez que tout ça, ça se termine, toute cette situation se termine. Quoi que ce soit, de toute façon, c'est protégé, hein, parce qu'on a l'étoile. Ouais, c'est protégé pour moi. Ensuite, on a, vous voyez, les souhaits. C'est ce que vous souhaitez. Et je pense il y a un recentrage à faire sur vous. Ouais, il y a une belle élévation. On a le printemps éventuellement, mais on a ce beau papillon là. Et on a les prières, les demandes. Ouais, je vous disais les souhaits tout à l'heure, c'est ça. Ce que vous souhaitez, vous, c'est laisser derrière vous tout ça. Et puis, pouvoir enfin regarder devant, vers l'avenir, sereinement. Ouais. Il y a eu quelque chose de chaotique de toute façon. Je vais recouvrir le... Ouais, il y a du changement à venir. Peut-être des nouveaux projets en place, à mettre en place. Peut-être quelque chose qui va vous porter, vous obliger à aller de l'avant, à évoluer justement. Ouais. Il y a un peu de ça. Alors, je vais recouvrir avec... je me permets de prendre le 32 pour vraiment aller plus loin. Sans aller trop loin non plus, parce que ça va déjà être une vidéo assez longue. Ouais. Là, il y a une question d'argent. Il y a des blocages. Il y a des blocages là-dessus. Hein. Il y a quelque chose. L'argent est loin de vous. Il y a des blocages. Alors, qu'est-ce que c'est que ces blocages? Au niveau de la justice, ça bloque. Des retards. Pour vous, si vous êtes un consultant ou une consultante, peu importe, on est sur un tirage général. Et on a la réussite. Alors, voilà, c'est ça. Vous passez d'un état à un autre. Là, effectivement, il y a eu des blocages au niveau argent. Et beaucoup d'argent. Hein. Là, ça fait un moment que vous souhaitez que tout ça, ça s'arrête. Et là, ça s'arrête. La justice
La décision, elle est prise. Même pour, j'ai même l'impression que pour la justice, la coupe est pleine aussi. Voilà, ça suffit maintenant. Il faut que vous puissiez passer à autre chose. Donc, on vous en donne cette possibilité. Donc, après des retards, après des blocages, la justice prend sa décision et c'est une réussite pour vous. Bon, si on parle au niveau santé, parce que on peut parler au niveau santé, parce qu'on voit là quand même, on voit quand même là qu'il y a comme un mal-être en fait. Au niveau santé, il y a, vous retrouvez votre pleine santé. Voilà. S'il y a eu des retards sur mise en place d'un traitement, s'il y a eu des blocages, ça fonctionnait pas, etc. Là, on vous dit qu'il y a une réussite. Voilà. Mais c'est comme s'il allait falloir aller chercher ça ailleurs que là où vous êtes. Ça sera pas dans votre ville, ça sera peut-être même pas dans votre département, ça sera beaucoup plus loin, peut-être même à l'étranger. Il y a de ce genre de situation-là. Bon, je m'aventure pas trop sur la santé, hein, parce que, voilà, vous le savez, hein, c'est... il faut prendre ça avec des pincettes. Hein. Donc, faire attention à ce qu'on dit aussi. La santé, c'est voilà, c'est précieux. Donc là, on est sur un changement, une décision qui est prise en votre faveur. Il y a du changement, il y a du bouleversement. Voilà, vous allez pouvoir laisser effectivement se passer derrière vous et essayer de ne plus y penser. On est vraiment ouais, plus être comment dire, on arrête de se battre. Voilà. La décision, le verdict est pris, on arrête de se battre. Voilà, on pense à soi maintenant. On se replie sur soi et on passe à autre chose. Et vraiment, il s'est laissé se passer derrière vous, mais pas parce que... alors si, parce que vous le décidez, mais parce qu'on vous donne un coup de pouce. La justice, par exemple, vous donne un coup de pouce, estime que ça fait trop longtemps que ça dure et que maintenant, il faut que tout le monde puisse passer à autre chose. Donc, c'est un peu ça. En février, nous avons le 10 de bâton à l'envers. Je vous le montre à l'endroit déjà. Je vous les montre les cartes parce que c'est un jeu que je n'ai pas utilisé beaucoup. Et je l'aime bien. C'est basé sur un manga. Donc j'aime bien ce jeu-là. Donc là, on est sur le 10 de bâton à l'envers. Vous voyez, on vous dit encore... C'est la suite. On vous dit encore qu'il faut lâcher le fardeau. Hein. Là maintenant, il faut... il faut lâcher, il faut partir vers autre chose, se tourner vers l'avenir, enfin, du moins bien s'ancrer dans son présent. On va pas à l'aventure comme ça, maintenant, on va pouvoir prendre des décisions pour soi. Voilà, on a besoin de changer d'air, on a besoin de changer d'atmosphère, de tout ce qui était, excusez-moi, je me rapproche un petit peu, de tout ce qui était lourd pour vous et pesant. Voilà, vous avez besoin de lâcher ça. C'est un lâcher prise là, hein, janvier, février. C'est comme si ce qui va se décider là, peut-être en décembre, hein, puisqu'on est sur une fin aussi, décembre 2025, et qui arrivera vraiment en janvier. Ça va vous aider à lâcher prise. Il y a une forme d'introspection, il y a une forme de stabilité qui revient, mais c'est ce que vous cherchez, hein, parce que vous en avez clairement marre. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, mais voilà. Là, on est sur... oui, c'est... ouais. Vraiment se recentrer sur soi. Alors, si je tire pas les cartes, ça va pas le faire. Allez. Donc, je prends 3 cartes. Voilà, et avec le gros amour aussi. On a quoi? Les secrets. Bon. Peut-être ne pas dire... à droite, à gauche, ce que vous avez vécu ou le gain que vous avez éventuellement, parce qu'on avait l'argent tout à l'heure. Voilà, vraiment, c'est les gens n'ont pas besoin de savoir tout ça. On a l'arbre, on a cet ancrage, hein, ces racines qui vont... l'évolution vers laquelle vous allez aller, c'est cet arbre, il va donner, il va forcément vous rendre quelque chose à un moment ou à un autre. Vous voyez, il y a quelque chose à laisser derrière vous.
Et vous laissez ça derrière vous. Hein. Vous partez, vous voguez vers une autre vie, vers d'autres envies, vers quelque chose de mieux en tout cas. Alors, on a les amis, le partage, on a le repli, l'isolement et on a la chance. Bon. Alors peut-être aussi qu'il y a un tri, vous faites un tri parmi vos amis. Hein. Là, il y a cette forme de repli, d'isolement, c'est... avec tout ce qui vous est arrivé, vous savez qui est votre ami, qui ne l'est pas. Donc là, il y a forcément ce tri qui est là. Les personnes qui restent autour de vous sont de bonnes personnes qui vous aident en plus à sortir de cet isolement. Mais cet isolement a été nécessaire de toute façon. Il fallait vous mettre dans votre bulle pour vous protéger de tout ce qui vous arrivait. Donc voilà, alors ce repli, cette tour, moi je ne le vois pas forcément comme un repli non plus, ça peut être une élévation. Certes, il y a eu un repli, mais maintenant vous allez pouvoir prendre votre envol. Il y a une élévation, et on vous dit c'est une chance. Hein. C'est une chance pour vous de pouvoir aller de l'avant, pouvoir passer à autre chose. Waouh, c'est beau. Mars. Alors, nous sommes sur le 6 de denier à l'envers. Donc là, on est sur une certaine forme de générosité, hein, parce que là, voilà, on voit les gens qui tendent les mains, etc. Donc, si vous donnez, vous allez donner de façon mesurée. Vous allez d'abord penser à vous, ce qui est logique. Hein. Mais vous ferez attention à qui vous donnez. C'est, je vous dis, c'est pas donner à n'importe qui, n'importe comment. Voilà, on fait attention à ce qu'on fait. Voilà, c'est ça peut aussi être on reçoit, parce que là on voit dans ce sens-là on donne, mais dans ce sens-là on reçoit, on va recevoir ce dont on a vraiment besoin. On a des solutions à des problèmes par exemple, parce que bon, on est sur les deniers, mais ça peut être des gens qui vous apportent votre aide, de l'aide aussi, pardon. Donc on est sur ça, on est sur le partage. On partage, voilà, on n'est pas, on partage. Ça peut être, c'est pas, enfin, je sais qu'on est sur le denier, mais c'est peut-être pas seulement financièrement. Ça peut être une aide quelconque, aider quelqu'un à aller faire des courses, par exemple. Voilà, ça peut être, c'est ça une aide. Hein. Soutenir un ami, voilà, ça peut être des choses comme ça. Bon, il y a une idée d'échange, de réciprocité. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, on va voir avec le petit Sweet Blossom. Hop. Alors, là, oui, vous êtes quelqu'un de pur. Hein. Voilà, vous êtes quelqu'un... de naturel, vous vous forcez pas. Si vous avez envie d'aider si vous aidez les gens, c'est parce que vous en avez envie. C'est pas parce qu'on vous force. Vous voyez, c'est un peu, vous êtes un peu comme ça. Là, on a la protection, on a l'ours. C'est un peu, on voit, c'est un petit pépère tranquille, quoi. C'est la bonhomie. C'est, moi, je veux pas qu'on me prenne la tête, donc je la prends pas aux autres. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. Voilà, vous êtes un petit pépère ou une petite mère tranquille. Enfin, je dis pas ça, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est dans le sens où, voilà, tranquille, on se prend pas la tête. Et on ne me la prend pas. Voilà. Et on a ce serpent. Là, dans cette configuration-là, pour moi, c'est une forme de mue. Vous changez de peau, vous changez de bon, enfin bref. Donc, paradigme, pardon. C'est comme si ce que vous avez vécu, vous avez fait réfléchir à ce que pouvait être votre vie, à ce que vous aviez raté. Donc maintenant, vous allez aller vers autre chose. Vous voulez pas qu'on vous prenne la tête et puis qu'on vous laisse faire ce dont vous avez envie. C'est un gros changement, hein. Comme si tout d'un coup, vous aviez pris une énorme maturité. Voilà quoi, c'est ça l'expérience, hein, qui fait que on grandit, des fois on grandit plus vite qu'on ne le voudrait, mais ça aide. On a la maison, son foyer ou son intériorité. Waouh, on a le bonheur et on a la grossesse, la gestation. Donc là on est sur
vous voyez, vous vous ressourcez. Alors c'est vous hein, qui allez vers ce bonheur. C'est vous qui allez poser ça. Voilà, il peut y avoir un projet de grossesse, bien sûr. Là, on n'a pas trop de personnages qui nous disent, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas la femme, il n'y a pas... bon, il y a la famille, mais ça peut être ça, hein, effectivement. Une grossesse qui est mise en place, pourquoi pas, ça fait partie des changements, hein, ça fait partie des projets qu'on peut avoir. Il peut y avoir effectivement un projet autrement... création d'entreprise, je sais pas moi, créer une association, peu importe le projet que vous avez, déménager, peu importe. En tout cas, on verra que ça va on voit pardon que ça vous apporte énormément de bonheur. Ouais, vous êtes sur les bons rails. Voilà, en mars. Vous sortez de loin, hein, vous sortez de très très loin. Ouais, il y a une espèce de mue là, vous changez complètement. Hein. Alors, je vais mettre ça en titre. On verra. Si je continue après, parce qu'on est sur le mois de mars. Allez, on continue au mois d'avril. Nous avons le valet d'épée à l'envers. Donc, là, on est sur... on a du mal à trouver le bon chemin, on a du mal à trouver les moyens d'y arriver, on peut avoir aussi des problèmes pour trouver un emploi, vous avez peut-être perdu votre emploi dans tout ça, donc là c'est vraiment quelle voie je vais donner à ma vie, voilà. J'ai envie de changer tout, oui, mais changer tout, des fois, perdre un emploi, c'est, voilà, on va trouver quoi, on était sûr d'avoir un emploi, même si ça nous plaisait pas. Il y a plein de choses plein de questionnements qui vont arriver, et il va falloir prendre des décisions, donc voilà, on a du mal à se mettre, à trouver ce qu'on veut, on n'a pas trop d'idées pour l'instant parce que c'est tout neuf, parce que vous ne vous êtes pas encore recentré sur vous, vous n'avez pas encore digéré ce qui vous est arrivé. Donc là, voilà, il va falloir prendre un temps d'introspection, je pense, pour vous recentrer sur vous et savoir exactement ce que vous voulez faire. Bon. Allez, on va aller voir avec le Sweet Blossom. Je voudrais quand même je vais mettre une carte dessus parce que ouais, on a le fou. Donc le fou à l'endroit, c'est un peu c'est cet esprit libre là dont vous avez envie, c'est d'avancer sans contrainte, c'est de faire ce que vous avez envie de faire. Il y a un gros besoin de liberté parce qu'il y a eu quelque chose de toxique, quelque chose d'enfermant. Vous voulez sortir de ça. Donc voilà, c'est un besoin aussi de réflexion. On y va, mais on fait pas n'importe quoi non plus. Hein. Attention, on sait pas, mais on va pas tester 50 choses et puis se retrouver avec rien au final. Ouais. Là, on va aller voir. Allez. Désolée si vous entendez couiner, c'est ma chaise, c'est toujours pareil. Il y avait un moment que je ne m'étais pas assise dessus, mais en général, je fais mes tirages debout. Mais là, je suis un petit peu fatiguée, donc je m'assois et puis ça va être un tirage assez long. Donc, on a cette tour, cet isolement qui est encore là et ce deuil à faire. Mais il y a des amis, vous êtes soutenus. Ouais, il y a vraiment... ça va être... le deuil, c'est dans le sens... oui, il y a un deuil à faire et vous savez que dans le processus de deuil, il y a des étapes. Eh ben, je crois qu'il va falloir les suivre, ces étapes, et puis pas en sauter une, parce que sinon, vous risquez de retomber en arrière. Il y a vraiment... alors, cet isolement-là, ce besoin d'isolement, c'est peut-être cette introspection dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous, de savoir exactement ce que vous voulez. Alors, peut-être que des amis vont vous aider, vous donner des conseils. Voilà. Il y a un repli pour une élévation, en fait. C'est comme
un tremplin. Voilà, vous vous mettez au vert un tout petit peu pour pouvoir rebondir et puis après faire les choses. On a le travail, les efforts à fournir, on a un choix à faire et on a cette introspection, c'est tout à fait ça. C'est ce que je vous disais, hein, ce besoin d'introspection, voilà. Un travail, oui, mais quoi que faire? Quelles sont mes envies? Est-ce que je retourne dans un travail plan-plan où je m'ennuie, ou alors est-ce que je crée ma propre entreprise et je fais ce que j'ai envie de faire? Vous voyez, il y a des choix qui s'offrent à vous, ça part un tout petit peu dans tous les sens, c'est un peu le fou, hein, et donc il faut vous recentrer sur vous. Il faut ce moment d'introspection pour poser vos choix. Alors ça peut être partir se mettre au vert à la campagne pendant quelques temps, à la campagne ou au bord de la mer, peu importe, mais dans un endroit où vous n'allez pas rencontrer des gens que vous connaissez par exemple et qui peuvent un peu vous divertir sur les décisions à prendre. C'est vraiment, oui, au fond de moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'espère de ma vie? Voilà, c'est vraiment... c'est le moment pour acter un nouveau départ. Ouais, il y a vraiment besoin d'introspection et de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus, ce dont on n'a plus du tout envie dans sa vie. Wow. On est en année 1, hein. C'est vraiment l'année pour les Gémeaux, là. Hein. Du moins pour ce tirage. Allez, après, on passe au mois de mai. Et nous avons la Lune. Alors, donc la Lune, on est alors sur le... je vous ai pas dit tout à l'heure... non, bah non, il n'y a pas de signe. On est sur le signe du Poisson. Si vous avez un Poisson autour de vous, ou si vous êtes ascendant ou en Lune en Poisson, ça peut vous parler un petit peu plus. Là, on est sur... à l'endroit, on est sur des secrets cachés, on est sur des choses qu'on ne voit pas. Voyez, on est dans l'imagination, dans les rêves. Vous êtes encore en train de poser, là, on est dans cette introspection. Oui, c'est une bonne carte dans le sens où vous en avez besoin pour pouvoir poser votre futur. Donc, moi, je la prends positivement dans la suite du tirage des mois que vous venez d'avoir. On va aller regarder ça. Et c'est bien de rêver. C'est bien de rêver. Parce que ça nous permet peut-être de poser des choses. Voilà, de se dire, ah bah tiens, cette nuit j'ai rêvé un truc que j'aurais aimé faire quand j'avais, je sais pas, 20 ans par exemple. Et c'est peut-être le moment justement. Donc là, pour moi, c'est positif. Mais voilà, il n'y a pas de choses illusoires, il n'y a pas de... Non, c'est des rêves positifs et qui peut-être vont vous conduire à autre chose. Vous voyez, vous y allez, c'est votre petit bonhomme de chemin, là, vous y allez tranquillement, mais sereinement. Il aurait fallu que je me prenne une bouteille d'eau. Allez, on y va avec le rose amour. Donc, ah ouais. Quand je vous disais, vous y allez tranquillement, sereinement, voilà, pour faire le tri de ce qui ne vous convient plus, pour mettre fin à cette vie qui ne vous convient plus non plus. Hein. Voilà, vous souhaitez vous passer à autre chose, mais ça se fait pas brutalement. Vous prenez votre temps de réfléchir à ce qui vous convient ou ce qui vous convient pas. Voilà, on prend son temps, on y va doucement, tranquillement, mais sereinement. Ouais. Ensuite, nous avons la connexion, la graine, le commencement et l'amitié partage. Ouais. Vous posez vos petites graines. C'est ça, hein, y aller doucement, lentement. On ne force pas les choses. On voit ce qui pourrait fonctionner ou pas. Voilà, on laisse cool, quoi. Zen. On y va tranquillement. Donc, on pose ses souhaits, on pose ses vœux, ce qu'on souhaite faire, eh bien, on regarde, on pose ses petites graines. Ça peut être seulement des renseignements qu'on prend, par exemple. Ça peut commencer par là. Hein. Peut-être que vos amis peuvent être de bons conseils aussi. Voilà, c'est... vous avez vraiment besoin de ce temps de réflexion pour... vous n'avez pas envie d'aller dans le mur, vous n'avez pas envie qu'on vous dise ce que vous devez faire, voilà, ça c'est rentré dans les petites cases, hein, vous n'en avez plus envie. Donc là, vous allez faire ce que vous voulez, hein. C'est important, c'est très 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 important. Waouh, c'est beau, c'est très très beau. Bon,
Cette lune, elle n'est pas négative du tout. Hein. Elle permet vraiment de vous reconnecter à vous. Hein. Bon. On y va en juin. Alors, juin, c'est votre signe. Bon, entre mai et juin, c'est votre anniversaire. Donc là, on est sur un 2 de bâton à l'endroit. Donc là, on est sur évaluer, considérer les ressources et les informations qu'on a prises justement peut-être le mois d'avant. On a on réfléchit, on se lance pas, on réfléchit. Hein. On fait un business plan s'il y a besoin de faire un business plan. On va découvrir. On a un peu la bougeotte. C'est comme si vous aviez plusieurs idées et vous prenez toutes les informations, mais vous n'êtes pas sûr de la finalité. Est-ce que je vais plutôt aller vers ça ou est-ce que je vais aller vers ça? C'est très Gémeaux, hein, cette ambiguïté, ces doubles décisions à prendre. Mais enfin bon, c'est quand même serein, même s'il y a des petits nuages parce que la décision est difficile à prendre. C'est quand même serein, hein, c'est pas... ouais. Allez, on va aller voir... Voyez, vous sortez du noir et vous commencez à aller vers la lumière. C'est le début en fait. Hein. Vous amorcez les choses. On a la pureté, on a la clé. Vous avez la solution. C'est vous qui avez la solution. De toute façon, ça ne va pas vous être apporté sur un plateau. C'est vous qui allez décider. Et vous mettez fin à quelque chose. Là, le nouveau cycle, il est là. Hein. On est en année 1. Ouais. Alors après, je ne sais pas quelle est votre année de vie personnelle, mais... voilà, ça serait intéressant de le voir. Donc là, il y a effectivement, ça peut être mettre fin à une tergiversation. C'est dire, bah voilà, maintenant, il va être temps que je prenne ma décision, je veux faire ça ou je veux faire ça. Voilà, mais c'est votre décision. C'est ça qui est important. Parce que j'ai l'impression que les décisions, vous ne pouviez pas les prendre avant. On les prenait à votre place. Donc là, oui, c'est ça qui est bouleversant aussi, parce que c'est pas évident quand on prend les décisions à notre place, bah, on n'a pas notre mot à dire, on subit. Là, non, c'est vous. Donc c'est bien. Waouh, victoire, dépassement, non, confusion et croissance. Vous voyez, une victoire sur la confusion. Oui. Bah là, je pense qu'en juin, la décision, elle va être prise sur ce que vous voulez faire, en fait. Hein. Et il y a une belle élévation qui arrive derrière. Hein. Victoire, dépassement de soi. Ouais, dépassement de soi. Parce que jamais vous n'avez eu la possibilité de décider pour vous. Donc là, c'est le moment. Et alors, je peux comprendre qu'il y ait des peurs hein, derrière tout ça, parce que bah, c'est pas évident. On a peur de se planter, d'aller dans le mur et... mais bon, il y a une belle victoire. Hein. C'est le dépassement de soi, c'est... ouais. On y va, on y va. Bon, vous remarquez, pour l'instant, on n'a pas de personnage vraiment dans le jeu. Donc, bah, à part les arcanes, hein, mais voilà. Juillet. Alors, oula, nous sommes sur le 9 d'épée à l'envers. Alors, je vous le montre à l'endroit. Donc, le 9 d'épée à l'envers, c'est... on vous dit qu'il faut arrêter de tourner en rond et arrêter de vous angoisser. Il n'y a rien à craindre en fait. Ça, c'est vos peurs hein, qui sont là. J'en parlais sur le mois d'avant. Il faut laisser les choses aller. Il faut arrêter d'y penser. Et puis là, on va mettre fin à une période d'angoisse, d'insomnie, de choses. Vous savez, les choses qui tournent en rond, là, les nœuds au cerveau, les choses comme ça. Il va falloir passer à autre chose. Hein. Allez, je regarde. Et nous avons le roi de denier à l'envers. Donc, le roi de denier à l'envers, c'est les difficultés de gestion. On a du mal à obtenir des résultats. Vous voyez, on n'est pas encore... on se fait du souci. Hein. Il y a les peurs limitantes là. Hein. Et on est sur la justice à l'envers. Je vous la montre comme ça. Donc là, on est sur...
on est sur de la rigueur, on est sur des choses officielles qui peuvent arriver, effectivement. Il y a une issue juridique positive pour vous, s'il y a du juridique, hein. Ouais, là on est... alors attention, hein, de ne pas être enfin, avec des gens malhonnêtes qui vous entourent, etc. Là on est sur la tempérance à l'envers. Alors je vous la montre comme ça. Ouais. Il y a de l'incompréhension, il y a du déséquilibre. Vous savez pas trop, vous n'êtes pas encore... c'est pas encore ça, hein. Alors peut-être que en juin vous avez pris enfin votre décision, mais qu'il va encore falloir mettre des choses en place, et ça c'est pas évident, hein. Bah ouais, si vous voulez déménager par exemple, il y a tout un administratif à faire, il y a un nouveau logement à chercher, si vous avez des enfants, il y a l'école à chercher, enfin bref, vous voyez, il y a tout un tas de choses comme ça. Si vous changez d'emploi, c'est pareil, il y a plein de choses à mettre en place. Donc oui, avoir, voilà, poser ses intentions, savoir ce que l'on veut faire, oui, mais après il y a toute la logistique entre guillemets derrière. Allez, ouais, là il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider, hein. Ou non, ah non, pas du tout. C'est une mauvaise personne. Attention à une personne assermentée, on va dire. Banquier, des choses comme ça, peut-être avocat, peut-être. Mais pourtant, et vous avez la protection là-dessus, hein. Il y a quelqu'un qui agit pas franchement dans vos intérêts à vous, mais plutôt dans les siens. Voilà. Ouais, à nouveau la croisée des chemins. Ouais. Des choses à laisser, du tri à faire, hein. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on vous met encore des bâtons dans les roues et qu'on vous dit ouais non, votre projet c'est tout à fait utopique, vous n'y arriverez pas, ça tient pas la route, etc. Mais alors que vous savez que si. Il y a encore un petit peu de bataille là-dedans, hein. Bon, on a la tristesse, la dépression, la dépression, oui, ça peut, oui. La déception, on a des choix à nouveau à faire, l'introspection. Peut-être que c'est une fin de non-recevoir sur un projet que vous aviez, et on vous embête encore, hein. Alors... ouais, il y a des blocages à nouveau. Des blocages, des retards, on est toujours pareil, mais il y a de la joie qui arrive derrière. Donc, quoi que fasse cette personne, elle n'arrivera pas à ses fins. Vous allez prendre une déviation, on va dire, mais vous allez y arriver quand même, vous allez arriver à vos fins, à ce que vous voulez mettre en place. Pour moi, c'est ça, hein. C'est... ouais, il y a du grand changement là-dessus. Ouais. Je vous parlais, hein, tout à l'heure de mettre les gens dans des petites cases, ben c'est ça. On estime que vous n'allez pas pouvoir faire ça parce que peut-être vous n'avez pas les compétences ou qu'on vous juge pas suffisamment mature. Ouais, des petites choses comme ça insignifiantes, alors que vous sentez le truc, vous avez envie de le faire, vous avez envie de vous lancer là-dedans, de mettre tout et de réussir surtout. Donc ne tenez pas trop compte de ces personnes, voilà, un peu malveillantes, très jalouses probablement, ou si c'est au niveau d'une banque, ben voilà, ils sont pas chauds du tout en ce moment, hein, les banques, hein, vu tout ce qui se passe dans notre beau pays. Donc voilà, c'est assez difficile, on va dire. Ouais, mais je pense que vous avez les ressources pour y arriver, hein. Je pense que vous avez les ressources. Août, nous avons la tour. Eh ben, décidément, 16. La tour, on va y arriver. La tour ou la maison Dieu, voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, il y a un risque de changement brutal, bon, donc qui arrive ou qu'il faut mettre en place. C'est vraiment, voilà, on sort de ça et on se dit, non mais c'est pas possible, on va pas me mettre des bâtons dans les roues, on va pas me dire ce que je peux faire ou ne peut pas faire. Donc là, ça vous énerve un petit peu, donc vous mettez ça rapidement en place, hein. Voilà, alors ce qu'on vous a dit en juillet, c'est assez brutal pour vous et vous laissez pas faire, et
je vous dis, c'est comme si vous preniez une déviation, mais que de toute façon, au final, votre projet, vous allez le mettre en route. Ouais. Ouhou. Ouhou. Bon, allez, on va aller voir. Hop là. On a un courrier qui arrive. Bon. Ça peut aussi, au niveau amoureux, ça peut être un coup de foudre, effectivement. Bon, là, pour l'instant, on n'a pas de personnage dessus, hein, mais pourquoi pas. Oh là là, j'ai les cartes qui se retournent. Ouais, on a une fin de quelque chose, et j'ai des cartes qui se sont retournées. Ouais, on a le soleil, je vais la remettre. La clarté. Oh, ben alors, on a les pourparlers. Bon, on se concentre. Je veux que 3 cartes. Il y en a encore une, il y a encore ce monsieur qui ressort. Allez. Je pense que vous l'avez, ce projet, vous le maîtrisez, donc pour vous, il n'est pas possible qu'on vous dise non. Les gens ne voient pas, etc., ce qui pourrait, la valeur que ça pourrait avoir, donc ben, moi je pense qu'il faut continuer dans votre projet, hein. Il ne faut pas s'arrêter à ce que les gens pensent. Vous voyez, il y a l'abondance qui arrive. Ouais. Alors, peut-être une autre personne, hein, qui arrive dans votre environnement. Alors, si vous avez eu un refus bancaire, par exemple, pour créer quelque chose, ou acheter un bien, allez voir une autre banque. Et puis, là, il y a quelqu'un qui va vous écouter. Quelqu'un qui va protéger votre projet. Ouais. Bon, ça c'est bien, ça. Ouais. C'est très très bien. Alors, on a cet isolement. Waouh, on a l'amour positif, le sentiment positif. Alors, effectivement, il y a quelqu'un qui peut arriver dans votre vie. Hein. Ça va vous sortir un petit peu de votre isolement. Vous allez retrouver votre équilibre. Mais ça peut aussi représenter le projet là que vous avez, qui vous tient énormément à cœur. Et vous retrouvez votre équilibre. Hein, parce que vous ne vous laissez pas faire. Parce que vous n'admettez pas qu'on vous dise non sans chercher le pourquoi, le comment, voilà, sans voir ce qui pourrait être positif, voilà, ce que vous pourriez en tirer de positif. On a une sœur, une meilleure amie, une fille. Ah, on a quelqu'un de peut-être malade à côté de vous. Ah. Alors. Ouais, il y a des nouveaux, vous allez en avoir des nouvelles rapidement. Alors, soit c'est une fille, soit c'est votre conjoint ou ex-conjoint ou votre papa. Quelqu'un qui est pas bien à côté de vous. Là, vous êtes entouré. Hein. Là, il y a du personnage. Hein. Ouais. Il y a des papiers, des nouvelles qui vont arriver, pardon. Avec du retard, il y a du changement. Bon. Ou il y a quelque chose qui a rendu malade, je dirais peut-être tous les membres de votre famille, ou qui rend malade les membres de votre famille qui ne comprennent pas pourquoi vous vous acharnez à aller vers ce projet, alors que pour eux, c'est pas viable, mais vous savez que si, en fait. Ça vous tient vraiment à cœur. Hein. Vous vous battez pour ça. Bon. Ouais. Septembre. Nous avons, alors, le 7 de coupe à l'envers. Donc là, on est sur... on dissipe les illusions, on dit aux gens ce qu'on pense, on dit aux gens pourquoi on veut se faire ce projet, pourquoi ça va marcher, voilà. On remet les choses en place un petit peu au niveau de son entourage, parce que là, vous n'êtes pas... enfin, vous n'êtes pas aidé, quoi. Donc voilà, les gens pensent que vous allez vous casser la figure, et quand bien même, si ça arrive, ben voilà, c'est votre décision à vous. À partir du moment où vous ne demandez pas d'argent aux gens, voyez, des choses comme ça, ben, c'est votre décision à vous. Donc c'est important de se tenir là-dessus. Hein. Allez, on va regarder une carte, et nous avons les amoureux. On a les amoureux. Donc, alors je vous la mets là. Là, on est, alors sur le signe des Gémeaux, c'est votre carte. Voilà, c'est votre signe. Là, on
on est sur des choix, toujours on est sur des choix à prendre pour retrouver l'harmonie hein, dans tous les domaines de votre vie. Hein. Voilà, on est entre la raison et le cœur, on est entre la passion et l'amour. Alors l'amour, ça peut être pour le projet que vous mettez en place et qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une rencontre. Hein. Ça peut être ça. Bon, on va aller voir de toute façon après avec le sentimental, si on nous parle de ça. Là, on est sur les racines, l'arbre, l'épanouissement. On est sur l'enfant, ouais, votre enfant intérieur. Vous voyez, vous retrouvez un petit peu cet enracinement. Vous avez la clé du destin entre les mains. Ouais, c'est votre destin, c'est votre destinée. C'est vous qui faites vos choix, qui posez vos choix. Je pense que là, c'est acté. Vous laissez pas les gens vous dicter votre conduite, vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Voilà, je pense que là, il y a on tape du poing sur la table et puis on s'affirme. On a une chance, un épanouissement, on a la justice, l'administratif et on a l'abondance. Vous voyez, s'il y avait une décision qui a été reportée, là, la décision, elle est prise et c'est une chance pour vous et c'est l'abondance. Ouais. Enfin, l'administration se débloque. Enfin, on vous dit, on vous donne le feu vert, on vous dit oui, c'est bon, voilà, vous pouvez y aller. C'est bon. Ouais. Voyons voir sur cette justice. Ouais, ça vous mettait mal. Hein. Bah oui, quand on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Voilà, c'est la fin. Voilà, ça a duré ce que ça a duré. Vous avez persévéré. Vous vous êtes affirmé. Et là, maintenant, on vous donne le feu vert. Bon. Septembre, c'est bien. C'est la rentrée. C'est bien. Après les vacances. Ouais. Bon. Octobre. Oh, la roue de fortune. Donc là, on est sur effectivement un cycle qui se termine, un nouveau qui arrive, on est en plein dedans. C'est par exemple un déménagement, un changement de travail, une nouvelle rencontre, hein, puisque les amoureux, ça peut aussi être ça. On est sur ouais, une belle réussite, un succès, peut-être un gain d'argent. Alors si effectivement c'était des problèmes bancaires, ben voilà, on vous accorde votre prêt, vous pouvez créer votre société par exemple, si c'est ce que vous voulez, ou vous pouvez acheter votre nouveau logement. Donc voilà, on est sur une situation financière qui évolue et qui peut-être vous bloquait jusqu'à maintenant. Et là, ça évolue parce qu'il y a ce feu vert. Et là, il y a cette décision qui est prise et vous pouvez mettre en place votre projet. Là, je vous sens ronger votre frein, quoi. C'est vraiment, alors, on y va, on y va, on y va. J'en ai marre d'attendre, etc. Et puis là, ça arrive. Super. Allez, Gémeaux pour le mois d'octobre. Hop. Alors, voilà, l'ancrage. On a les amis, la fidélité, on a le cœur. Ça peut être des amis de cœur, la famille de cœur, hein, ce que j'appelle les amis, les vrais amis, hein, pas des copains-copines, voilà, des gens sur qui vous pouvez compter et qui peuvent compter sur vous. On a cet ancrage que vous retrouvez. Alors peut-être que effectivement votre équilibre vous le retrouvez parce que la décision est prise en votre faveur. C'est peut-être ça. On a la pause en hiver, oui, on va être dedans. Peut-être que vous avez besoin, effectivement, vous aurez besoin de faire une pause. Hein. Voilà, on a la tension en automne. Bon, on a 2 saisons. Et on a la famille, la maison, les choses qui se mettent en place, les constructions, la construction, les fondations qu'on met en place pour son avenir, en tout cas. Ouais, on dit que c'est une chance, un bel épanouissement pour vous. Ouais. Vous venez de loin, hein, et là, se reconstruire, c'est pas du tout évident, mais voilà, vous avez pris les bonnes décisions et ça va le faire. Je regarde avec. Ouais. Ouais.
Dans le foyer, il y a eu des blocages, effectivement, ouais, des blocages, des retards, dus à des personnes pas forcément bonnes. Hein. Ouais. Ça vous a rendu bien malade. On arrive au bout, hein, on arrive au bout. Ouais. Ouais. Bon, il y a une signature. Hein. Il y a vraiment, c'est acté. Hein. Pour moi, il y a une belle surprise et c'est vraiment épanouissant pour vous derrière. Hein. Mais voilà, la bataille, elle aura été rude, hein, encore pour ça. Hein. On sort d'une bataille là en janvier et puis il faut à nouveau se replonger dans quelque chose parce qu'on prend la décision de prendre sa vie en main. Donc c'est un peu, c'est terrible, hein. C'est terrible. C'est énervant. C'est très 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 énervant. Bon, voilà pour le mois d'octobre. On va passer au mois de novembre. Et là, nous avons, alors, l'étoile à l'envers. L'étoile. Il faut que je change les lunettes. Hein. Oui, je porte des lunettes. Je vous les montre, hein, comme ça, vous voyez. On a l'ermite à l'envers. Donc, ouf, je l'ai tiré à l'envers ou à l'endroit. Ah ben, je me souviens plus. Et voilà, voilà. Super. Donc on a l'ermite qui est le signe de la Vierge, c'est de la solitude, du repli sur soi, donc soit on a à l'endroit c'est beaucoup de mélancolie, de la nostalgie sur son passé, soit à l'envers c'est carrément de l'abattement, on vous dit qu'il faut la sortir. Prenez la vie à bras le corps. Maintenant vous avez tout se met en place, donc on sort de cette espèce de latence où on n'est pas bien, on est un petit peu dépressif, voilà. Regardez le positif de ce que vous avez mis en place et de ce que vous voulez en faire. Voilà, c'est juste ça qu'il va falloir faire au mois de novembre. Et là nous avons le cavalier de denier à l'envers. Je vous le montre comme ça. Donc le cavalier de denier, on vous dit c'est pas régulier, vous êtes un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, c'est une espèce de routine dont vous voudriez sortir. Alors peut-être que ça va pas aussi vite la mise en place du projet que vous le souhaitiez. C'est peut-être ça aussi. Hein. Il faut un petit peu plus de temps. Allez, on va aller voir ça. Ce qui vous embête ce mois-ci. Là, on est à, vous voyez, l'épanouissement. On a, oui, ce nouveau départ et cette protection que vous avez sur ce nouveau départ pour vous. Hein. Vous voyez, ça va se mettre en place lentement. Vous voudriez que tout aille vite, hein, parce que c'est normal, ça fait tellement longtemps que vous travaillez sur ce projet, ça va venir. L'épanouissement, il est là, il va arriver. Ouais, faut prendre un petit peu son mal en patience, comme on dit. On a l'équilibre hein, qui revient, on a la pause en hiver et on a l'abondance. Hein. Ouais. Là, c'est... et vous avez besoin aussi de vous ressourcer parce que vous avez tellement bataillé que, tout compte fait, vous n'avez peut-être pas trop pris soin de vous. Et là, on vous dit, il va peut-être falloir un petit peu se poser. Et puis, voilà, maintenant, il y a un équilibre dans votre vie, il y a l'abondance qui est là, donc on se pose. On pense à soi, on se ressource, voilà, pour mieux repartir après. Ouais. Bon. Allez. Et enfin, nous atteignons le mois de décembre. Et on y va. Et waouh, la force. Bon. Très belle carte. Très très belle carte. Donc là, on est sur le signe du lion. Hein, comme on peut voir, voilà. On est sur... un changement face à cette situation là où on était dans l'attente, où on s'est rongé pendant des mois, où on ne savait pas trop vers où on allait, etc. Là on a en fait vous aviez, mais vous avez encore plus de force que vous ne le pensez pour arriver à mettre en place un projet pour un bel aboutissement, pour une belle réussite derrière. Ouais, ça a été dur hein, cette année, hein, parce qu'il a fallu batailler, alors que vous pensiez en début d'année que, voilà, tranquille, sur mes lauriers, je me repose, voilà, je profite des autres, etc. Mais il y a un moment où, il faut prendre des décisions,
pour son avenir. Et c'est là que bah, ça bascule à nouveau et où il faut à nouveau batailler. Mais à la fin, vous y arrivez. Bon. Allez. Donc. Allez les Gémeaux. On a le renard, on a les nuages et on a le stress. Bon, bah, décidément, c'est vraiment chaotique. Hein. Donc, on a toujours... Attention, hein, il y a vraiment quelqu'un autour de vous ou une situation qui vous stresse. Hein. Alors, ouais, c'est ce besoin de repos, vous... comment dire vous faites des nœuds au cerveau. Vous pensez toujours, ça c'est des peurs hein, qui sont drainantes, vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous pensez que vous avez loupé le coche, que ça n'a pas été assez vite, la mise en place du projet, etc. Voilà, ça tourne dans la tête et c'est pas bien. Ça fait du stress. Voyez, il faut retrouver votre ancrage, il faut vous ancrer vraiment, voilà, arrêtez de... Bah, c'est un peu les phases des Gémeaux, hein. C'est un peu, voilà, un coup ça va pas. Je veux pas dire que tous les Gémeaux sont comme ça, mais dans ce tirage-là, en tout cas, ça fait penser à ça. Ouais. Et on a la grossesse, la gestation, la mise en place de votre projet. On a une séparation, un détachement, mais on a une victoire dessus. Alors peut-être il y a des choses, pour moi, c'est vraiment... tout ce qui vous ennuie là pour mettre votre projet en place et que ça soit pérenne, il faut le laisser derrière vous et regardez ça, il y a une belle victoire. Si vous laissez tout ça derrière vous, il y a une belle victoire, un beau dépassement qui arrive. Hein. Vraiment là, ça va être le moment de passer à autre chose. Une communication. Alors peut-être communiquer avec, je sais pas, des personnes qui sont passées par là et qui pourraient peut-être vous aider. Peu importe, un ami, un médecin, quelqu'un qui est là pour vous dire mais t'inquiète pas, ça va aller, c'est un passage, c'est un mauvais passage. Bon, tu vas y arriver. Bon, je vais prendre le 32, on va aller voir. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un à côté de vous qui n'est pas bon. Hein. Ouais. Quelqu'un à côté, oui et non. Du moins qui fait partie de votre entourage, qui n'est pas forcément proche, mais qui met un peu de l'huile sur le feu auprès de votre entourage. Hein. Là, on a les papiers, on a le face-à-face. Ouais, il y a quelqu'un qui vous rend malade. Hein. Mais bon, vous allez quand même mettre ce projet en place. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous... dévalorisé sans arrêt, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous dit que oui, c'est utopique votre projet, que vous n'y arriverez pas, qui monte la famille contre vous, les amis contre vous. Vous voyez, c'est un peu ce genre de personne là qui met son petit grain de sable alors qu'elle ne devrait pas le mettre. Bon, va falloir laisser ces personnes derrière vous. Hein. Vous recentrer sur vous, vous mettre dans votre bulle, mettre votre projet en place et après vous verrez ce qu'il en est. Mais pour moi c'est un beau projet. Je ne sais pas quel est votre projet, mais pour moi c'est un beau projet. Bon, voilà cette petite année en dents de scie. Mais au final, il y a des choses positives, hein, puisque vous vous recentrez déjà sur vous. J'ai mis quoi? Changement complet, oui, bah c'est ça. Ça va vous amener à changer, voilà. Et les décisions que vous allez prendre vont vous amener à prendre d'autres décisions, etc. Et ça va vous amener à des changements, à d'autres changements, etc. Jusqu'à ce que vous arriviez au final de ce que vous aviez envie d'avoir. Voilà, ça va pas se faire directement. Là, on le voit, ça va être tout au long de l'année, du chaud-froid, voilà, des personnes qui vous embêtent encore, des situations qui ne sont pas réglées. Vous voyez, plein de choses comme ça. Je m'excuse, je me mets debout pour que vous voyez mieux cette petite carte. Donc, le message pour les Gémeaux. Avec l'oracle 22, nous avons le thérapeute. Tu as généralement besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute, d'un médecin pour t'accompagner sur le chemin de ta guérison. Vous voyez, vous avez besoin de... Ouais. Mais souviens-toi que tu es son meilleur assistant. La guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même. La destinée, sa destinée à prendre en main. La guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même, de ta volonté, de ton optimisme, de ta joie de vivre. Ne baisse pas les bras et crois en toi. Ouais. Croire en vous, ça va être important. Je vais vous en prendre une autre.
Là, nous allons faire un vœu. Ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là, maintenant. Que ressens-tu dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps? Es-tu plus apaisé, plus détendu, plus patient ou patiente, plus confiant ou confiante, plus optimiste, plus joyeux ou joyeuse, plus avenante envers autrui, etc. Maintenant, ouvre les yeux, poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie, à obtenir ce que tu désires. Voilà. Bon, ben, ces deux cartes résument bien votre tirage. Ouais, faire un vœu. Ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est ce que vous souhaitez, voilà, mettre en place. Alors, ça va se faire lentement. Ça va pas tous les jours être positif. Mais le positif, justement, c'est vous qui l'avez en vous. La pensée positive. Le je vais bien, tout va bien. Voilà, c'est ça. Je pense à chaque fois, moi, c'est à Danny Boone, je pense, voilà. Se dire tout va bien, même si ça va pas, mais tout va bien, tout va aller bien. Bon. Bien. Voilà. Donc, je vous souhaite, les Gémeaux, une très belle année 2026. On se retrouve comme d'habitude tous les mois, ben, puis les semaines aussi, mais tous les mois pour un tirage pour votre signe. Et puis voilà. Je vous dis à très très vite et encore je vous souhaite une bonne année 2026. Au revoir.